Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Programme du jour, vous le voyez, j'ai mis en place une nouvelle aire de chasse avec 2 tubes qui serviront de nid. Mais pour quelle espèce? Ça c'est une bonne question. Et vous allez donc découvrir avec moi que j'ai acquéri justement une très jolie espèce plutôt rare. Et bon, je vous laisse la découvrir en images. C'est parti. Et voilà donc le setup provisoire, donc 2 tubes directement de 30 mm par 20 cm, donc c'est assez costaud, un avec réserve et l'autre sans, parce qu'on va découvrir un peu ce qu'elle préfère. Ça c'est un petit aperçu de ce que vous allez voir par la suite, de voir la taille de la colonie notamment. Alors c'est une colonie qui, pour être franc, m'a coûté un petit billet, qu'on soit clair, c'était pas donné non plus, mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai voulu l'acquérir. C'est une espèce assez rare qui nous vient du Burundi en 2021 notamment, donc bon, ça fait quelques années, pas grand chose en soi, mais franchement, elle a un très joli développement. Elle vous fera certainement penser à une espèce que je possède également, qui est bien plus grande cependant, parce que pour imaginer cette colonie, les tailles, etc., vous pourriez vous imaginer Camponotus fetchenkoi ou Camponotus inctellus. C'est plus ou moins dans la même taille, donc ce n'est pas énorme. Je suis un petit peu déçu vis-à-vis de ça. Je vous avoue que lorsque j'ai procédé à l'achat, je pensais que c'était plus grand, mais bon, c'est un détail. Maintenant, elles sont chez moi et tout roule. Alors, l'espèce à qui elle pourra vous faire penser, ce sont les Camponotus singularis, parce que oui, mes Camponotus singularis ressemblent fortement à cette jolie petite espèce africaine qui vient du Burundi, comme je vous ai dit précédemment. Donc on a une grosse ressemblance dans la coloration, oui, la coloration tout simplement en fait. Vous allez le remarquer, tête rouge, légèrement le thorax rouge pour certaines, on a les reflets du gaz qui sont dorés, on a une couleur dominante sur les autres parties qui est noire, donc effectivement on a cette correspondance directement avec les singularis. Alors elles ont fait un transport plutôt correct, depuis la France d'ailleurs, c'est la personne à qui je les ai achetés vient de France, c'est un très bon éleveur, donc aucun souci, on le voit d'ailleurs, énormément de couvains, du moins vous le verrez plus tard, il y a du couvain dans tous les stades, il y a tout ce qu'il faut, on voit qu'elles ont bien été entretenues, aucun problème là-dessus, je n'ai pas d'acarien avec, j'ai regardé correctement, vous allez le voir en macro également, il n'y a pas de souci, et ici regardez c'est la phase de déménagement. Alors, comment j'ai procédé pour les déménager? D'ailleurs je vous ai toujours pas dit le nom, je vais vous le dire un peu plus tard, mais bon. Donc elles ont voyagé dans une boîte de cuisine avec grillage on va dire, donc une petite boîte tranquille, avec beaucoup de papier dedans, ça évite justement que dans le transport elles s'entrechoquent, etc. Ça leur permet d'avoir des surfaces où ça grippait correctement, ça évite également les chocs sur des grosses distances, enfin bref. Dans ce style de boîte ça voyage plutôt bien. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Cependant mon livreur est arrivé avec la musique à fond, donc imaginez un peu, il faisait chaud, musique à fond en plus dans la bagnole, donc c'est une camionnette, c'est UPS, et je me dis les vibrations sont au max. Alors effectivement lorsque j'ai ouvert la boîte, j'avais vraiment une odeur assez forte d'acide formique, cependant il n'y avait que 1 ou 2 pertes à déplorer, donc malgré ça a été franchement... J'étais agréablement surpris parce que je m'attendais quand même à pire vu le bordel dans sa camionnette quoi. Mis à part ça, cette espèce se nomme Camponotus vestitus, donc c'est une espèce assez rare. Elle a été vue en vente sur différents sites, mais lorsque ces gens ont reçu l'espèce, c'était pas la vraie Camponotus vestitus, c'était mal identifié. Donc ici moi je possède réellement la Camponotus vestitus, donc c'est plutôt rare, franchement je suis assez satisfait. C'est aussi dans ce but que j'ai décidé de l'acheter pour vous la présenter, parce que c'est vrai que la coloration et tout, c'est atypique. Regardez la reine comme elle est canon. J'adore vous présenter des trucs un peu plus... Bon, je cherche pas à avoir l'exclusivité, l'or du commun, etc. Mais lorsqu'on peut avoir quelque chose que les gens n'ont pas encore vu ou découvert, franchement, je suis toujours assez content. Et ici, c'est vrai que c'est une espèce que je pense pas que vous connaissiez. Peut-être de lecture ou ce genre de choses, mais je doute que vous ayez vu des colonies de celle-ci. Donc franchement, je suis assez content. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Et si, comme moi, elles vous font penser justement au Singularis. Certes, en version mini, bien entendu, il faut dire les choses. Singularis, c'est 2-3 fois cette taille-là. Mis à part ça, dans la colonie il y a de très jolis majors, et c'est d'autant plus intéressant parce que leur coloration est encore plus accentuée. Vous allez le remarquer au cours de cette vidéo que les majors ont une tête vraiment bien colorée, un thorax et un gastre vraiment bien colorés, et ça fait plaisir, franchement. Alors, l'estimation du couvain c'est pareil, on est sur
à mon avis, un bon 60-70 cocons sans problème, plus des pontes récentes, des larves, etc. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien à craindre, on a récupéré justement une colonie en pleine santé. Ça fait vraiment plaisir. Pour les informations, je n'ai même pas regardé quelles étaient leurs conditions au Burundi ou quoi que ce soit, je me suis pas porté dessus, j'ai pas été voir vraiment comment ça se passait, je ne me suis pas renseigné comment c'était sur le terrain, j'ai juste été sur iNaturalist pour découvrir un peu les différents biomes dans lesquels elles ont été observées, enregistrées, filmées, enfin vous voyez un peu l'idée, pour me faire une petite idée. C'est pour ça que j'ai fait un setup pas dingue, hein. C'est un petit setup tranquille avec un fond de sable blanc, avec justement quelques morceaux de bois séchés, et je trouve que c'est largement suffisant, ça me permet d'avoir une aire de chasse épurée, je peux voir correctement tout ce qui s'y passe. Par la suite on verra ce qu'on fait, et si on leur trouve un nid un peu plus stylé, quelque chose de sympa quoi. Encore là, il faut trouver un nid qui soit atypique, du moins je vais regarder pour avoir quelque chose de sympa, et ça c'est pas encore gagné. Je vais vous laisser quelques instants profiter justement de la vue, je vais vous mettre une petite musique agréable et je vous laisse découvrir en images directement tout ce contenu. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît, et n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires et par les likes bien entendu. J'espère en tout cas que ce moment détente vous a plu, hein. C'était donc des magnifiques Camponotus vestitus. Ici on voit qu'on a une ouvrière un peu en peine, hein. Bon, ça arrive, hein. Dites-vous que des colonies comme ça verront justement des ouvrières
partir tôt ou tard, hein, ce qui est normal en soi, hein, c'est l'évolution, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les colonies. Mis à part ça, vous le voyez, j'ai dû boucher un peu les trous de l'aire de chasse avec un système D, parce que je n'avais pas en fait de bouchon de taille adaptée, et je n'arrivais plus à mettre la main sur ma série de bouchons que j'ai de différentes tailles, que ce soit en liège ou d'autres conneries. Je me dis, bon, problématique, bon, tant pis, système D, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bouchon d'un tube de 16, je crois, ou 15, un truc comme ça, que j'ai renforcé avec du coton dedans, plus un bout de scotch. Bon, je vous avoue que c'est un peu moche, bon ça, vous allez vous-même vous le dire, c'est vrai que c'est pas esthétique. Mais bon, des fois il faut prendre des décisions et des solutions surtout, pour rendre ça praticable on va dire. Et je vous avoue que j'avais la flemme de chercher plus longtemps, j'arrivais pas à mettre la main dessus, j'ai tellement de matos dans tous les sens que franchement, j'ai tiré 4 bacs, j'ai pas trouvé dedans, je me dis bon tant pis. Mis à part ça, vous voyez, hein, sinon c'est efficace. Alors hier, hein, sans chauffage, sans rien, il y avait 27 degrés dans l'aire de chasse, donc imaginez-vous, il faisait déjà vraiment chaud, et c'est vrai qu'en ce moment, il fait chaud en extérieur, donc on en profite. Je suis curieux de savoir votre avis justement sur l'espèce, qu'est-ce qu'elle vous évoque, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que vous, si vous aviez la possibilité d'acheter celle-ci, vous l'auriez fait, tout ça, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire d'ailleurs, hein, vraiment votre avis, parce que c'est vrai que c'est une espèce que, après je dis ça m'a coûté un billet, c'est vrai, hein, on n'est pas, voilà, on est sur un joli billet tout de même, mais c'est vrai que c'est pas courant quoi, j'ai envie de dire, on n'en voit quasiment jamais, lorsque ça a été vendu, ça a été mal identifié, les peu qu'il y a eu en vente, ce n'était même pas celle-ci, vous voyez un peu l'idée, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Sachant que celles qui sont trouvables actuellement sur différents sites sont pas des Camponotus vestitus, c'est pareil, l'identification est mauvaise, donc bon. C'est un peu comme si vous aviez un choix maintenant d'acquérir Velus, mais qu'elle coûtait genre 200 balles. Est-ce que vous passiez, est-ce que vous oseriez tout simplement mettre les 200 balles pour l'acquérir ou pas? C'est un peu ma question là, je vous demande, ça m'intéresse de savoir justement. Alors bien entendu, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, hein, la durée que vous êtes justement impliqué dans l'élevage, etc. Sachant que si vous êtes débutant ou que vous commencez récemment, je sais moi que lorsque j'ai commencé, j'étais fort réticent à mettre déjà plus de 50 € dans une espèce, hein, parce que je me dis, waouh, si ça meurt, c'est 50 € perdus, ou enfin vous voyez un peu l'idée. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je n'aurais jamais mis une telle somme. Mais bon. Ça c'est à vous de me dire justement, ça m'intéresse parce que je sais que certains pourraient craquer des sommes complètement dingues et d'autres sont plus réticents, donc voilà, c'est ma question, ça m'intéresse de voir un peu les avis de la communauté, de voir qui serait capable de quoi, et voilà, tout simplement, c'est de la curiosité on va dire, même un peu mal placé, mais bon. Alors qu'est-ce que vous pensez sinon de l'aire de chasse également? Parce que c'est vrai que j'ai fait un petit design, on va dire à l'arrache, hein, il n'y a rien de construit vraiment de dingue, mais j'estime que ça peut être bien, je trouvais ça sympa en termes de rendu, il n'y a rien de fou. J'avais pas de branches d'ailleurs, ou de racines qui me permettaient de garder une bonne visibilité et de taille adaptée en fait, j'avais tout trop gros, donc c'est vrai que j'aurais aimé leur mettre une petite racine au-dessus et tout, mais malheureusement j'ai pas ce qu'il faut là sous la main, c'est un peu dommage. D'ailleurs, là prochainement je vous ai fait une petite annonce hein, sur la communauté, donc sur YouTube, pour ceux qui sont pas au courant, j'essaie de publier régulièrement soit des questions, des quiz, ou tout simplement vous informer d'une méthode ou l'autre sur différentes choses, ou tout simplement encore de vous donner des suivis via des photos, etc. des colonies. Donc ça c'est tout simplement sur YouTube, direct l'onglet communauté directement de ma chaîne, hein, et je vous ai donc spoilé, enfin du moins annoncé, qu'il y aurait quelques espèces en présentation. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que les deux espèces qu'on va présenter, enfin que je vais présenter, pardon, ce dimanche, hein, c'est des espèces qui m'ont été envoyées en fait comme non identifiées. Donc je vais avoir besoin de vous quelque part. Si vous êtes chaud et que vous arrivez à me trouver ce que c'est, franchement ça peut être vraiment sympa. Alors, actuellement, je n'ai pas encore vraiment regardé ce que ça pourrait être, pour être franc. Je les ai changés de tube, etc. J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elles soient bien au propre et tout. Mais je n'ai pas vraiment cherché à identifier celle-ci. Et ça va être un peu le jeu de ce dimanche. Bon, je vous en parle à l'avance, hein, mais soyez au rendez-vous en tout cas. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, hein, je parlais de l'onglet communauté, mais tout le monde est là, tout le monde peut participer, il y a des questions, il y a plein de trucs, je trouve ça sympa d'animer un peu la chaîne en plus, hors du contenu vidéo.
On a fait le tour sur le sujet des Camponotus vestitus, je vais pas m'attarder et parler longuement, je vais vous remettre une petite ellipse où je vais vous laisser apprécier les vidéos directement sans commentaire, juste avec un petit fond de musique, et on se retrouve vers la fin de la vidéo. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir par les commentaires, les likes, bref tout ce que vous pouvez, le partage. Je vous remercie grandement de le faire, c'est comme ça que la chaîne évolue et qu'on grandit ensemble en tant que communauté également. Parce que oui, excepté le fait que je vous fasse des vidéos moi tout seul dans mon coin, nous sommes une communauté bien entendu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos bien entendu. D'ailleurs, dimanche, vous allez découvrir avec moi de nouvelles espèces qui potentiellement sont connues, mais je ne sais même pas moi-même. Sur ce, à bientôt l'équipe, profitez du soleil, profitez du temps, profitez de votre famille, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!